Bonjour, je suis à Siem Reap au Cambodge et à Siem Reap, il y a un nouvel acteur de la francophonie, c'est l'Alliance française de Siem Reap. Et j'ai rendez-vous avec son directeur, Serge Bellini. Venez. Bonjour Serge. Bonjour Yvan, bienvenue à l'Alliance française de Siem Reap. Ça sent le neuf ici, c'est tout nouveau. Eh ben, je te le fais pas dire, on fera l'inauguration officielle le 9 mars prochain. Mais en attendant, je te fais une petite visite. Ah oui, avec plaisir. Donc ici, on se trouve au rez-de-chaussée, c'est la médiathèque. Comme tu peux le voir, hein, des livres, pas trop de livres. Pourquoi? Parce que nous, on va faire beaucoup de numérique. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a 5 iMac, on a 5 iPads. Cette année, on va investir dans une table numérique et dans des casques de réalité virtuelle. Donc, être à Siem Reap et en même temps dans le monde entier. D'accord. Et alors, là, une équipe cambodgienne? Oui, une équipe cambodgienne. On a Chenda, notre médiathécaire. Bonjour. Tit, qui est notre responsable des événements culturels. Chanta, à l'accueil, qui est notre réceptionniste et chargé aussi de l'animation. On a privilégié tout de même l'espace enfant pour que ça soit un endroit agréable, ouvert pour nos jeunes. Alors c'est traversant, c'est-à-dire que d'un côté il y a la rue, de l'autre côté il y a la rue. On se trouve où ici exactement? Eh bien, on se trouve dans ce qu'on aimerait que cela devienne un quartier français à Siem Reap. Tu verras, on peut sortir. Oui, on peut sortir ici. On est au cœur de la ville. Hein. On est au cœur de la ville. On est au centre-ville, proche de la rivière. On a un restaurant français. On a une banque française bien connue. Et puis là, tout ce bâtiment, c'est l'Alliance française. Et puis on le voit là-bas au fond, hein, c'est complètement en construction. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'installer et qui veulent participer à cette espèce de village francophone, ils sont les bienvenus. Voilà, absolument. Donc on essaye d'attirer tout ce monde pour que cet endroit devienne un véritable passage français, francophone dans la ville. Comment est venue l'idée de créer cette alliance française? Eh bien, je dirais qu'il y avait quand même la France est très liée à Siem Reap depuis très longtemps, depuis la fin du 19e, avec les temples d'Angkor et toute l'archéologie française qui est encore présente aujourd'hui avec l'école française d'Extrême-Orient. Et puis qui fait venir énormément de touristes. Et qui fait venir énormément de touristes. On a près de 200 000 touristes l'année dernière, français. Donc c'est en croissance et on a besoin pour ces touristes, aussi pour les touristes, d'avoir des repères comme ça qui rappellent un peu un bout de France. C'est un pari quand même de créer une nouvelle structure. C'est un pari, c'est un vrai challenge. Moi je suis un homme de challenge. Donc, de défi on dit en français. Un homme de défi, c'est mieux, tu as raison. Et donc je l'ai relevé. On se donne un certain temps, mais mes premières sensations montrent qu'on est sur le bon chemin. Oui, parce que déjà les étudiants, moi j'en ai vu tout à l'heure, qui commençaient déjà à s'inscrire. Ça y est, on a ouvert les cours et les inscriptions depuis 3 semaines. On est à 146 exactement aujourd'hui. Donc je dirais que l'objectif est rempli pour cette première session. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu et on prépare déjà la seconde session, sans même parler de notre programmation culturelle. Tu montes les salles de cours? Allez, on y va. Tout neuf. Du mobilier construit ici? Oui, tout a été designé et construit, réalisé ici. Donc là, une salle de cours, c'est très lumineuse. Voilà, donc nos salles sont quand même, on les a voulues très lumineuses, on les a voulues claires, on les a voulues modulables. C'est pour ça qu'on a fait réaliser ces tables ici au Cambodge. On a fait réaliser ces pupitres pour les enseignants. L'enseignant se balade. L'enseignant peut bouger dans sa classe, être connecté tout le temps à son vidéoprojecteur. C'est important d'apporter
de mettre le numérique dans la classe, d'apporter quand même les dernières innovations pour l'enseignement du français? Disons que ça va favoriser l'interactivité. Et puis, il ne faut pas oublier, le Cambodge est un pays très jeune. Près de 60% des Cambodgiens ont moins de 30 ans, 40% ont moins de 25 ans. Donc, et je dirais que les jeunes Cambodgiens sont comme tous les jeunes du monde, ils sont très connectés et peut-être plus. D'accord. Qu'est-ce que viennent chercher les étudiants ici? C'est un peu ce que vous attendez. Qui sont le public? Quel sera le public étudiant ici à l'Alliance française? Alors pour l'instant, sur notre première session, c'est essentiellement des adultes qui ont appris le français, parce qu'il y a eu un centre culturel, il y a eu une annexe de la... Il y a eu une histoire. Donc ce public-là était en attente du retour, on va dire. Et bon, le retour se fait avec une alliance. Donc essentiellement un public adulte pour l'instant. Et puis un public venant de l'hôtellerie et de la restauration, parce qu'on propose aussi du français sur objectif spécifique. Et compte tenu de la spécificité de Siem Reap et de cette manne touristique avec l'attractivité des temples d'Angkor, il était difficile de faire autrement. On va même produire d'autres supports pour les guides. Et je travaille avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour le développement de diplômes de français professionnel ici. L'Alliance française, c'est une association cambodgienne, une présidente qui est cambodgienne aussi. Et c'est important aussi qu'il y ait une communauté française, francophone aussi, qui vienne soutenir les activités de l'Alliance. Je dirais que c'est important. Moi, j'ai voulu un conseil d'administration équilibré, fait à la fois de Français installés ici depuis très longtemps ou qui sont en poste pour leurs différentes entreprises, pour des missions de court ou moyen terme, mais qui apportent au contact des Cambodgiens leurs compétences, la transmission de savoir-faire, très importante ici. Et puis bien sûr les Cambodgiens, parce que c'est une association cambodgienne, on a une présidente remarquable, et puis des membres du conseil d'administration tout aussi remarquables. C'est important que ce soit une alliance française, avec la marque Alliance française. La marque Alliance française est une marque complètement reconnue mondialement aujourd'hui, présente dans 133 pays, 834 alliances, donc c'est un réseau important. Et depuis que je suis installé, j'ai 3 anciens présidents d'Alliance française qui sont passés, des directeurs d'Alliance française qui passent, et les touristes, français ou étrangers. Oui, ils connaissent. Ils connaissent, et dès qu'ils voient la grande bannière Alliance française, hop, ils viennent et ils se renseignent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est neuf, qu'est-ce que vous faites? C'est sympa. Et puis les autorités locales vont soutenir aussi, que ce soit le gouverneur, ça c'est important d'avoir le soutien des autorités locales. C'est absolument important, et je dirais que c'est pas possible de faire sans. Donc l'Alliance française, avec la diffusion de la langue française, des cultures francophones, veut vraiment se positionner comme un pont entre la France et le Cambodge, faire connaître aussi bien le Cambodge en France que la France ici au Cambodge et le monde francophone. Ne pas oublier, le feu roi Père Norodom Sihanouk est un des fondateurs de la francophonie. Avec Léopold Sédar Senghor. Avec Senghor, Bourguiba et Diori. Exact. Voilà. Au niveau de l'Alliance, on a le rez-de-chaussée, 2 étages, et puis un endroit que j'apprécie tout particulièrement. On y va. Et la terrasse. Et la terrasse. Donc on est sur ce magnifique toit terrasse. Bon, c'est un peu encore le bazar, tu vois. C'est la construction. On est en phase d'installation, mais on dispose d'un espace assez important, couvert. Et ici, j'espère accueillir du cinéma en plein air, des expositions, et puis quelques petits moments festifs. Des petites collations le soir. C'est important cette convivialité francophone que tu veux créer ici. Oui, absolument. Et puis on a la verdure autour. On sent qu'on est en plein cœur de Siem Reap là. C'est agréable, c'est agréable. Alors, pour conclure cette visite, Serge, qu'est-ce que tu
aurais envie de dire à des personnes qui auraient envie de découvrir l'Alliance française de Siem Reap? Eh bien, la première chose, c'est bienvenue à l'Alliance française à Siem Reap. J'aurais d'abord une pensée à nos amis cambodgiens de Siem Reap pour dire l'Alliance est ouverte, elle est pour vous, pour apprendre le français, découvrir la culture française et francophone. Aux Français et aux touristes francophones de passage, je leur disais bienvenue ici à l'Alliance française. Vous aurez un petit coin de France, des conseils pour découvrir des petits coins sympas qu'on est en train de repérer et que vous ne trouverez pas dans les guides bien connus. Alors si vous êtes à Siem Reap ou alors si vous passez par Siem Reap, n'hésitez pas à ouvrir la porte de l'Alliance française. C'est tout nouveau, c'est tout beau et c'est pour vous. Allez, salut et à bientôt. Ciao.